ce Dieu merveilleux que nous connaissons. Et lorsqu'on s'approche de la croix, cette première face, eh bien, elle nous apporte la grâce, elle nous apporte le salut, elle nous apporte la paix, elle nous tend les mains. Ça, c'est cette première facette de la croix. Tout ce que Dieu est capable de donner lorsque nous approchons de la croix. Et puis il y a aussi une autre facette de la croix. Lorsqu'on a fait la paix avec lui, alors il y a la deuxième facette. Celle-là, on l'aime des fois moins bien. Il n'est plus question que Dieu donne, il est question où Dieu demande. Elle est différente. Nous, on aime souvent des fois cette première facette. Elle nous arrange dans notre vie chrétienne. Elle nous arrange. On est là, puis on demande, on sait que ce côté-là donne. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais il faut savoir qu'il y a un autre côté de la croix. Il y a un côté où Dieu donne et puis il y a un côté où Dieu demande. On ne peut pas toujours que demander. Il faut aussi que Dieu reçoive. Dieu demande, alors Dieu doit recevoir. Moi, je demande, je reçois. Donc, l'autre côté, c'est aussi la même chose. Alors, il y a ce côté merveilleux où Dieu nous tend les mains, où il nous donne, il n'y a pas de problème. Et ce matin, elle est encore là ce matin. On est des chrétiens ce matin, puis pourtant, ce côté-là, eh bien, il est encore pour nous. Dieu est capable de donner ce matin. Mais il y a aussi ce côté où Dieu nous dit, ben voilà, maintenant, moi je t'ai donné, mais il faut aussi que tu me donnes ce matin. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner à Dieu ce matin? Eh bien, on pourrait donner à Dieu ce matin nos engagements de nos vies chrétiennes, nos responsabilités d'être chrétiens, notre vie chrétienne, ce que Dieu nous demande, parce que nous avons été sauvés pour quelque chose, c'est pour aller au ciel. Et puis pour aller au ciel, eh bien, il y a une marche. Et puis cette marche, eh bien, Dieu nous donne, si vous voulez, à la vivre et à marcher avec lui. Alors, avec toujours les situations de la vie qui sont là, les problèmes, les difficultés. Vous savez, ça, il y en aura toujours, mes frères. Il faut comprendre. Il faut comprendre que quand Israël est sorti d'Égypte, qu'il a passé par la mer et qu'il y a eu la délivrance, il faut comprendre qu'ils ont resté 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est pas le fait du hasard, c'est pas parce que ça s'est pas passé comme ça, vous comprenez bien. Il faut comprendre que s'ils ont resté 40 ans dans le désert, c'est une chose. Il fallait que le dernier des hommes qui était sorti du pays d'Égypte, là, eh bien, il fallait que cette génération-là, il fallait qu'elle meure. Il n'y avait pas des hommes de la génération qui ont sorti d'Égypte qui pouvaient entrer dans le pays promis. Donc il a fallu que cette génération-là meure. Ça veut dire qu'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert à seule fin d'épurer, si vous voulez. À seule fin que tous ceux qui étaient de cette génération puissent mourir, à seule fin qu'ils arrivent dans le pays promis. Et c'est un petit peu ce que Dieu nous demande, nous. Quand on est engagé avec Dieu, alors il faut que la vieille nature meure. Ça s'appelle la sanctification. Je marche avec Dieu de progrès en progrès pour m'améliorer et m'améliorer tous les jours. Jusqu'à temps que j'arrive dans le pays promis. C'est ma marche. C'est ce qu'ils ont fait, eux. Tous les jours, il y avait des hommes du peuple qui mouraient. Jusqu'à temps que le temps passe et qu'ils ont rentré dans le pays promis. Eh bien, la vie chrétienne, mes frères, c'est ça. C'est une vie, pour s'améliorer de mieux en mieux. On ne marche pas de plus mal en plus mal avec Dieu. On essaye de marcher de mieux en mieux. Alors, je vais apporter ce matin, je vais prêcher sur quelque chose de simple. Ce matin, on pourrait, vous savez, voilà, j'ai ça sur mon cœur et puis je voudrais le partager avec vous ce matin. Et puis je crois qu'on va être bénis avec quelques petites notes que j'ai prises. Et puis ce matin, mon cœur à moi, il est béni parce que je vais parler du Seigneur. Donc je suis béni quand je parle de Dieu. Puis j'espère que vous aussi, vous allez être bénis ce matin. Alors, vous savez, on aurait pu ce matin, si vous voulez, prendre des hommes de la Bible, des grands hommes de la Bible. Il y a des grands hommes dans la Bible. Et puis on aurait pu parler d'eux ce matin. On aurait pu prendre des hommes de la Bible et puis dire, voilà, tel était l'homme, ils ont marché avec Dieu, ils ont fait des choses extraordinaires. Il y a des exemples dans la Bible. Il y a des hommes qui ont fait des choses et qui ont laissé des traces dans la parole du Seigneur et qui sont pour nous ce matin des moyennes bénédictions. Comprenez? Et puis pourtant, un jour, Dieu va parler et lorsqu'il parle, il va dire quelque chose de différent. Il ne va pas demander qu'on puisse prendre exemple sur des hommes de la Bible, des grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires, quoique le plus grand des hommes, lorsqu'il fait quelque chose, ça vient toujours de Dieu. Il faut bien comprendre que l'homme n'est capable à rien. Quand Dieu met sa main sur un homme, alors il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais si Dieu enlève sa main, alors l'homme reste un homme. Vous comprenez bien, Ce n'est pas nous qui avons les capacités. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec nos propres forces, mais nous le faisons avec Dieu, parce que c'est lui qui l'a décidé. Il n'y a pas d'hommes puissants, ça n'existe pas des hommes forts, mes frères et sœurs. Ça n'existe pas. Des hommes puissants, des hommes capables, ça n'existe pas. Il y a des hommes qui ont été puissants. Ils ont été rendus puissants par le message de Dieu. Vous comprenez, Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas d'hommes qui sont plus grands les uns que les autres. Il y a des ministères différents. Il y a des choses que Dieu a données à des hommes qui sont différents. Il n'y a pas de problème. Dieu a donné à tel homme comme ça, Dieu a donné à tel homme comme ça. Ça, je veux le croire, c'est biblique.
Mais il n'y a pas d'hommes qui sont plus grands les uns que les autres. Nous sommes tous sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Ne mettez jamais un homme sur un piédestal, ne le mettez jamais plus grand qu'un autre, parce qu'un jour, cet homme que vous allez mettre sur un piédestal, il peut vous décevoir et vous serez encore plus déçus. Regardez un homme comme un messager de Dieu, un frère, une sœur, comme un chrétien, une chrétienne qui a reçu de Dieu et qui est bénie par le Seigneur. Et puis si ce jour-là, cette sœur vous tend la main puis qu'elle vous bénit, eh bien sachez que derrière, il y a la volonté de Dieu. Toujours. Comprenez mes frères, hein? J'aimerais bien mettre ça ce matin parce que c'est tellement important de comprendre que nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Vous comme moi. Nous sommes ensemble ce matin. Dieu va vous parler comme il va me parler à moi. Je vais vous parler de votre vie chrétienne ce matin. Les conditions à remplir pour être un chrétien. Mais les conditions qu'il faut remplir, il faut que je les remplisse aussi moi. Parce que si je ne les remplis pas, alors ça ne sert à rien que je parle non plus. Et puis ce matin, j'ai besoin d'examiner la parole du Seigneur. Amen. Alors Dieu parle. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire dans le livre de Job, au chapitre 12 et au verset 7. Regardez comment Dieu parle. Des fois, Dieu parle un peu bizarrement. Je vais employer un mot un peu spécial ce matin, Antoine. Bizarre. Le mot bizarre. Hein? Mais Dieu a des façons de parler. Hein? Et puis là, il va dire, mais interroge donc les bêtes, ils t'instruiront. Est-ce que je suis capable d'être instruit par une petite bête ce matin? Est-ce qu'elle est capable de m'apporter quelque chose? Ben oui, la preuve, puisque Dieu n'en parle. Et pourquoi qu'il en parle? Ben, il faut comprendre que de la même façon que nous avons été, nous, un jour créés, Dieu a aussi créé les bêtes qui sont sur toute la surface de la terre. Il les a créés avec des sens, il les a créés avec des capacités pour se défendre, pour se nourrir, pour se manger. La vie que nous avons sur la terre, eh bien la vie des bêtes, c'est exactement la même façon. Bien sûr, pas à la même échelle que nous, parce que nous sommes, bien sûr, la création de Dieu la plus chère. Nous sommes des hommes. Il faut savoir que Dieu a donné son Fils pour nous. Et puis nous avons cette joie de dire ce matin que nous avons été rachetés par cela. Et puis donc les bêtes, vous savez qu'après la mort, eh bien il ne reste plus rien. Ça c'est sûr. Mais ils ont des comportements. Et puis ce matin, j'aimerais vous parler d'une petite bête que vous avez déjà vue des dizaines de fois. On l'en voit souvent. Il y en a même bien, il y en a qui aiment bien les manger même. Hein? Je vais vous parler d'un escargot ce matin. Petit escargot. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un petit escargot? Bon. Eh bien, je vais vous parler d'un petit escargot ce matin. Et puis, je vais parler de cette petite bête parce que Dieu me dit, interroge les bêtes et puis ils vont t'instruire. Alors, ce matin, je n'ai pas besoin de prendre exemple sur Abraham. Ce matin, je n'ai pas besoin de prendre exemple sur Moïse ou sur l'apôtre Saint Paul ce matin, qui pourrait me donner, bien sûr, des grands exemples, hein, qui pourrait me parler de ma vie ce matin, à travers tout ce qu'il a écrit. Mais ce matin, je vais prendre exemple sur lui. Puis Dieu me dit, regarde, j'ai créé cette petite bête là. On appelle ça un mollusque. Il y a deux sortes de mollusques. Il y a l'escargot, puis il y en a un qui le ressemble, mais il n'est pas pareil, c'est la limace. Ils sont différents. Pourtant, ils se ressemblent, hein, c'est à peu près la même chose, mais un, il porte une coquille et l'autre pas. C'est la seule chose. Mais autrement, ils sont à peu près pareils. Hein? Ils vivent à peu près dans les mêmes conditions, ils recherchent à peu près les mêmes choses, ils se nourrissent de la même chose, mais la seule différence, c'est que l'escargot, il a quelque chose qui est différent, qu'on ne peut pas trouver dans un seul animal sur la Terre. Il y a une chose. C'est pas qu'il porte sa maison, c'est plus grand que ça encore. C'est le seul animal sur la Terre qui est capable de se regarder. Il est capable de se regarder. Il a des petites antennes et au-dessus des antennes, il a les yeux. Il est capable. Il y a des bêtes qui peuvent regarder à 360 degrés, on appelle. Ça veut dire qu'ils tournent comme ça, mais se regarder physiquement, ils ne peuvent pas. Ils peuvent regarder autour, partout, tout le tour, mais se regarder eux-mêmes, ils ne peuvent pas. L'escargot, il est capable de se regarder. Quel bel exemple, ce matin, que Dieu nous donne. J'ai pris cet petit exemple-là, je vais vous dire pourquoi, parce que quelquefois, nous, chrétiens, on a besoin de se regarder. On regarde des fois trop les autres, et puis en regardant trop les autres, des fois, on n'a plus le temps de se regarder nous-mêmes. Et c'est vrai que quand on regarde les autres, c'est toujours plus facile de voir les défauts des autres que de voir les siennes. C'est vrai, mes frères. Regardez votre vie chrétienne, vous allez voir que même dans des situations où quelquefois on a tort, et on le sait qu'on a tort, eh bien on veut quand même avoir raison. Et on regardera toujours un frère pour dire, eh bien tu vois, ce frère-là, c'est lui qui a tort, mais en réalité, on ne se regarde pas nous-mêmes.
Mais la première qualité d'un chrétien, lorsqu'on est chrétien, c'est d'être capable de se regarder soi-même, de regarder sa vie. Et puis ce matin, je voudrais commencer ce petit message ce matin avec cette petite note, parce qu'elle est importante. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se regarder ensemble, mes frères. Ne regardons pas le frère qui est à côté de nous, ne regardons pas la sœur qui est là ce matin. Ce matin, je veux me regarder à moi et je veux dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je regarde mon cœur et comment qu'il est mon cœur devant toi ce matin. J'ai besoin de ça ce matin. J'ai besoin que Dieu me fasse voir ma vie ce matin. Et la meilleure façon de la voir, c'est il faut que je me regarde. Je ne regarde pas les autres, c'est mon cœur qui compte ce matin. Ma vie chrétienne, elle m'appartient à moi. Je marche avec Dieu, c'est personnel la vie chrétienne, vous comprenez ça? Alors, se regarder soi-même, rentrer en soi-même. Vous savez, quand on se regarde, alors on est capable de voir nos fautes, on est capable de voir nos erreurs, on est capable de voir nos bêtises, on est capable de voir dans la situation où on se trouve. On est capable de voir ça. Vous comprenez ça? Et puis quand on ne se regarde pas, alors on ne voit plus rien. Il semblerait qu'on n'est plus touché par rien. Même une prédication n'est plus capable de nous bénir, elle n'est plus capable de nous apporter ce que nous avons besoin parce qu'elle ne nous touche plus. On vient, on s'assoit, on écoute une prédication, Dieu nous parle, mais quand on sort, on a tout oublié parce qu'on ne s'est pas regardé soi-même. On n'a pas vu la situation qu'on était. Je prends juste cette image parce que vous la connaissez, elle est simple. Et puis ce matin, je voudrais être simple. Vous prenez l'image du fils prodigue, il a fallu qu'il rentre en lui-même, qu'il se regarde pour qu'il comprenne dans la situation où il était. Quand il était dans la maison de son père, il était dans l'abondance, il ne se regardait pas. Il ne voyait même pas la vie qu'il avait, il ne voyait pas la joie, la paix, l'espérance, il ne voyait pas tout ça. Il regardait son frère, il regardait sûrement tout ce qu'il y avait autour, il regardait les serviteurs et il voulait goûter ailleurs. Il a fallu qu'il aille dans le monde, il a fallu qu'il descende de plus en plus bas, et lorsqu'il était au plus bas, alors il s'est regardé. Et quand il s'est regardé, alors là, il a pu regarder les autres, mais il a regardé sa vie à lui, puis il a dit, eh bien aujourd'hui j'ai besoin de Dieu parce que là-bas j'étais quand même bien. Le regard de soi-même, c'est tellement important. Et c'est la seule bête qui peut le faire. Mais ce matin, nous avons été dotés de ça. Nous sommes capables de nous regarder. On est capable de voir dans notre cœur ce qui ne va pas. Mais ce qui est important, c'est que l'escargot, il peut se regarder. Mais regardez, vous taperez sur Internet, vous allez voir, ils vont vous détailler ce que je vous dis là. C'est simple. Il y a des émissions qui passent à la télévision sur ça, qui détaillent la vie des animaux. Je l'ai vu comme ça, moi. Hein. Je l'ai noté comme ça, sur la 5. J'ai regardé un coup une émission, il y avait ça. Et puis, il dit, il peut se regarder, mais il ne peut pas regarder loin. Sa vue est limitée. C'est très près. Dès qu'il y a une distance, il ne peut plus voir. Et puis, j'ai pris ce petit exemple. C'est bien de se regarder, et puis c'est bien de ne pas regarder trop loin non plus. Parce qu'un chrétien, il doit regarder à ce qui est le plus près, et ce qui est le plus près, c'est Dieu. Quand je regarde trop loin, ça ne marche pas. Quand je regarde plus loin, ça ne marche pas. Il faut comprendre que quand je regarde trop loin, il faut comprendre, regardez, il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Eutychus, il était là il était dans un contexte béni, hein. C'était l'apôtre Saint Paul qui faisait le culte, il était dans une réunion, on ne peut pas être mieux que dans une réunion quand même, on ne peut pas être mieux que là ce matin-ci. Eh bien lui, il était assis au bord d'une fenêtre et puis son regard était trop loin. À cause que son regard était trop loin, il est tombé. Vous voyez, à regarder trop loin des fois, eh bien ça nous amène à tomber. Pourtant, il y avait tout pour être là. Hein. Il écoutait l'apôtre Saint Paul prêcher. Je crois qu'il devait sûrement avoir un beau message, plus beau que le mien ce matin. Hein. C'était l'apôtre Paul. Il avait sûrement une bonne pensée du Seigneur ce jour-là, hein, pour faire le culte. Hein. Eh bien, lui, attiré par ses regards, regardant par une fenêtre, regardant trop loin, il a pu regarder à Dieu. Et à cause qu'il a pu regarder à Dieu, alors il est tombé. Ce matin, regardons pas trop loin. Ne regardons pas à ce que nous sommes capables de faire nous. Regardons à ce qu'il est capable de faire lui. Je me trouve des fois dans des situations où j'ai besoin que Dieu intervienne. Mais à cause que mes regards sont trop loin, j'essaye de m'en sortir tout seul, j'arrive pas à comprendre comment je vais faire, eh bien je devrais regarder mais plus près que moi. Puis en me disant, Moïse, toi tu n'y arriveras pas. Mais celui qui est à tes côtés, regarde là, il s'appelle Dieu, il est tout près de toi lui. Eh bien si toi tu ne peux pas le faire, lui peut le faire. Et ce matin, c'est ce que Dieu nous demande. Regardons-nous, regardons pas trop loin. Regardons toujours à Dieu. Essayons toujours de lui faire plaisir à lui. Essayons toujours d'être près de lui. Quand je regarde à côté de moi, je regarde toujours à Dieu. Quand je regarde trop loin, ça m'amène dans des situations, des fois, pas trop belles. Puis trop loin, regardez, des fois, je vois des choses qui pourraient m'attirer, puis ces choses-là pourraient m'empêcher d'être béni, des fois. Non, ce matin, je veux regarder à Dieu ce matin. Je veux être près de lui.
Et puis, il a aussi quelque chose de spécial, l'escargot, c'est qu'il peut se regarder, il ne voit pas de loin, il faut qu'il voie de très près, mais par contre, il est complètement sourd. Complètement sourd. Il entend quelque chose arriver par les vibrements. Vous voyez, si quelqu'un approche, par exemple, les vibrements savent que quelqu'un arrive ou quelque chose, mais il est complètement sourd, il ne peut rien entendre. Et puis ça, c'est une grande vérité, mes frères. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un chrétien, quand on veut plaire à Dieu, eh bien, il faut des fois souvent être sourd à certaines conversations. On a trop les oreilles pour entendre les mauvaises choses, mais ce matin, n'entendons pas les mauvaises choses. J'ai écouté Antoine ce matin parler, et puis moi, je voudrais l'encourager. Antoine, c'est mon copain. Et puis en plus, on est tous des copains ensemble ici, parce qu'on se connaît depuis des années. Et moi, je voudrais vous encourager ce matin. Et puis j'aimerais vous dire une chose ce matin. Ce n'était pas mon message, hein. Je le dis parce qu'il l'a dit. Et ça me vient dans le cœur maintenant. Il y a peut-être des personnes au milieu de vous ce matin qui vous disent on va changer d'église, ça va être difficile. Eh bien, n'entendez pas ces choses-là, soyez sourds à ces choses-là, ayez juste une oreille qui est capable d'écouter les choses de Dieu, et vous verrez que quand on est sourd à ces choses-là, on ne se décourage pas, on ne parle pas, on entend les bonnes choses, et ce matin, je veux être sourd aux choses du monde. Je veux être sourd aux frères et aux sœurs qui viennent me bousculer dans ma vie chrétienne. Je veux être sourd à ces choses-là. Ce que je veux ce matin, c'est d'avoir une bonne oreille pour entendre, mais pour entendre les choses de Dieu, les choses spirituelles. Ce matin, ne vous faites pas de soucis. Quand Dieu décide quelque chose, mes frères et sœurs, vous ne pourrez jamais aller contre la volonté de Dieu. Et puis aller contre la volonté de Dieu, c'est combattre Dieu. Un homme a dit un jour, laissez cette entreprise se faire. Si elle ne vient pas de Dieu, elle se détruira. Si elle vient de Dieu, surtout, ne rentrons pas en bagarre contre Dieu. Il est le maître. Il sait ce qu'il fait. Il ne nous emmènera jamais dans des situations trop difficiles. Il mettra toujours sa main. Soyons sourds à ça. Écoutons la voix de Dieu. J'ai besoin d'être sourd. Et pour être sourd, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être rempli par Dieu. J'ai besoin que Dieu change des fois mon regard pour me regarder. J'ai besoin qu'il change des fois mon oreille pour que je n'entende pas les choses qui me blessent ou qui me font du mal. J'ai besoin de ça. Et puis dans la parole du Seigneur, eh bien, il y a un homme que vous connaissez, c'est dans le psaume 133. Vous connaissez cet homme? Hein? Vous connaissez? Non? Où l'huile est versée. Hein? Et puis qu'elle descend. Quand l'huile descend, vous avez vu, et lui verse sur la tête. Et puis ça descend sur les oreilles, là. Ça commence par là, les oreilles. Et puis quand l'huile est versée sur les oreilles, je suis obligé de bien entendre. Et puis ça commence à tomber par les yeux, là. Alors là, Dieu change mon regard. Je ne vois plus les choses qui pourraient être mal. Non, je vois l'œuvre de Dieu. Et quand je vois l'œuvre de Dieu, je ne vois plus les difficultés. Je ne vois plus les problèmes. Parce que je vois avec le regard de Dieu. Et j'entends plus de la même façon. Non, 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 mais t'inquiète pas. C'est Dieu. Tu verras. Il faut faire confiance en Dieu. Et puis, regardez comment c'est marqué dans la parole du Seigneur. Il y a un moment donné où sur Aaron, l'huile va descendre et puis elle va s'arrêter autour de la barbe, et il en parle 2 fois. Elle s'arrête sur sa barbe, et puis après il reprend la 2e fois. On dirait que là c'est plus important que les oreilles et que les yeux. Il semblerait que là, eh bien, la lecture nous fait bien comprendre qu'il faut qu'elle s'arrête. Elle s'arrête sur la barbe, parce que sur la barbe, là, il y a la bouche. Ça veut dire que j'ai besoin de bien entendre, j'ai besoin de bien voir, mais j'ai aussi besoin de bien parler. Et puis je ne dois pas parler pour dire n'importe quoi. J'ai besoin de parler selon Dieu. Et puis pour parler selon Dieu, pour regarder selon Dieu, pour entendre selon Dieu, il faut que je sois rempli par Dieu. Et quand je suis rempli par Dieu, alors j'entends les bonnes choses, je vois les bonnes choses, et je vois l'œuvre de Dieu, puis je parle sur l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Alors ce matin, c'est ça. Voilà, il est sourd. Mais il a quelque chose d'extraordinaire, l'escargot, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il vit dans l'humidité. Il vit dans l'humidité. Dès que c'est un petit peu trop chaud, alors il rentre dans sa coquille, puis dans sa coquille, il trouve l'humidité. Et l'humidité, c'est symbole de la parole de Dieu. C'est l'eau. Un chrétien, mes frères, il vit dans la parole de Dieu. Un chrétien, il vit dans l'humidité. Un chrétien, il vit dans la présence de Dieu. Un chrétien, c'est ça.
Un chrétien, il est à la recherche des choses de Dieu. Il est à la recherche de la parole de Dieu. Il se plaît à faire ce que la parole de Dieu lui demande. Il se plaît à ça. Alors, pour se plaire à ça, alors, je rentre de plus en plus dans le message de Dieu, je rentre de plus en plus dans la parole de Dieu, dans l'humilité. Vous savez que, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'humidité empêche de sécher. L'humidité empêche de sécher. Quand il n'y a plus d'humidité, tout devient sec. Et quand tout devient sec, c'est pas beau. Mais quand il y a l'humidité, on ne devient jamais sec. La parole de Dieu, lorsqu'on est près d'elle, lorsqu'elle bénit notre cœur, lorsqu'on la serre dans notre cœur, comme disait David, alors on deviendra un chrétien, on sera un chrétien, une chrétienne jamais sec. On sera toujours humide, on sera toujours arrosé, on sera toujours béni, on sera toujours rempli. Amen. Parce que ça, c'est la parole du Seigneur. Et puis il y a cet exemple d'un arbre, il dit, il est planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines. Il va aller chercher de plus en plus profond. Il cherche l'eau, il cherche ce qui va lui donner à ne venir jamais sec. Et puis il dit que là, eh bien, il peut venir n'importe quoi. Il peut venir tout ce que vous voulez. Il peut venir les intempéries, il peut venir la sécheresse, il peut venir tout ce que vous voulez. Son feuillage reste toujours le même. C'est un chrétien qui a mis ses racines dans la parole du Seigneur. Alors des fois, les tempêtes sont passées, les choses de la vie sont passées. Ah, il y a tellement de choses des fois qui nous blessent, qui nous font du mal. Mais le feuillage est toujours là. La présence de Dieu est toujours là. Parce qu'il vit dans l'humidité. Vivons près de Dieu ce matin. Soyons des chrétiens qui vivent dans l'humidité. Que Dieu soit béni. Toujours chercher à trouver l'eau. Vous savez qu'un arbre, eh bien, il est capable d'étendre ses racines. Tant qu'il ne trouve pas l'eau, ça descend, jusqu'à temps qu'il trouve l'eau. Parce que c'est sa vie à lui. Il faut comprendre que la vie d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui devient sec. C'est un chrétien qui ne peut plus faire face aux choses de Dieu. Comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens au milieu de nous, des fois, qui ont des comportements, qui sont là, des fois, à nous décourager. On veut faire quelque chose de bien, puis ils viennent nous décourager par des paroles, par des mots. Ils viennent nous décourager parce qu'ils sont pas dans l'humidité. Alors ils nous découragent. J'ai vu des chrétiens en mission, moi, qui allaient voir des chrétiens. Il ne faut pas aller là-bas, vous allez là-bas, il y a des écoles, vous allez voir, il fait trop chaud, vous n'avez pas gagné un sou. Ils faisaient que ça. Puis il y avait des chrétiens qui vivaient dans l'humidité et qui disaient non, si Dieu nous envoie là-bas, c'est parce que là-bas, il y aura sûrement quelque chose de bon pour nous. Et quand on vit dans l'humidité, alors on a une vision différente, on a un regard différent, on a une bouche différente, on a des oreilles différentes, on entend ce qu'on veut entendre. Ne nous plaisons pas à entendre des mauvaises choses, mes frères et sœurs. Plaisons-nous à entendre ce qui vient de Dieu. Et puis là, eh bien, j'ai pris ça. Alors ça, par contre, c'est moi qui l'ai trouvé. Hey, il y en a qui en mangent, les escargots, là. Il y en a qui ont été en chercher, puis qui en mangent. Oui. Pour qu'il soit bon, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit bon, un escargot? Il faut le faire jeûner. Et vous savez comment on fait pour faire jeûner chez nous? Du sel. Ah oui, mon chef. Je vais t'apprendre ça, mon copain, tu vas voir. Tu prends une grosse bourriche, là, tu les mouilles bien, puis tu mets du sel. Et tu les laisses comme ça, puis tu les rinces tous les jours, tu les rinces. Et puis tu les rinces, et puis tu les laisses comme ça pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, avec le gros sel, et puis à la force de les arroser, alors ils ont jeûné. Et ce qui donne la force à un chrétien, mes frères, c'est la prière, c'est le jeûne. On ne peut pas devenir le sel de la terre si on ne jeûne pas, si on ne prie pas. Il y a des chrétiens qui sont morts, qui ne prient plus, qui ne jeûnent plus. Il n'y a pas de prière. Et à cause de ça, alors ils ne peuvent pas être le sel de la terre. On veut être bon ce matin. Est-ce qu'on veut être bon ce matin? Eh bien, si on veut être bon, il faut jeûner, mes frères. Si on veut être bon, il faut prier. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière est un obstacle, si vous voulez, contre les attaques de Satan. Il veut nous attaquer si on se met à genoux et qu'on prie, alors Dieu peut nous accorder sa grâce. C'est ça la prière. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière, c'est quoi la prière? Prier, c'est de parler. Je parle à Dieu.
croix, c'est ma protection. Quand je suis blessé, touché, quand j'ai besoin de Dieu, alors je m'approche de la croix. Et je dis, Seigneur, moi je ne peux plus combattre. J'ai plus la force. Je ne veux pas être une limace. Quand on la touche, elle n'a pas de protection. Elle est vulnérable. Mais l'escargot, non. Il y a quelque chose. Ce matin, il y a quelque chose qui nous aide dans notre vie chrétienne. C'est la croix, mes frères. Quand on n'a plus la force de combattre, quand on n'a plus la force d'aller plus loin, Dieu nous donne la force. On peut se réfugier en lui. La Bible dit qu'il est un abri pour chacun. Et moi, je veux le croire ce matin. Il était mon abri à moi et je crois qu'il peut être aussi le vôtre ce matin. Non? Dites-moi la vérité. La croix n'est pas votre abri ce matin? C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'en séparer. C'est pour cela qu'il faut toujours bien marcher avec elle. Et lorsque ça ne va pas, alors je regarde à elle. Et quand je suis blessé, bien quand je suis touché dans mes épreuves, je me confie en elle. Quand je parle me confier en la croix, vous avez compris de ce que je veux dire, mes frères. Ce n'est pas le morceau de bois qui va nous apporter quelque chose ce matin. C'est ce qui s'est passé sur le morceau de croix. Ça veut dire c'est le sacrifice, et à cause du sacrifice, il en découle toutes les grâces du Seigneur. Et c'est ça qui compte pour nous ce matin. Et puis ce que j'ai bien aimé, moi, dans le petit reportage que je lisais là, c'est que lorsque l'escargot passe quelque part, lorsqu'il passe quelque part, vous le mettez n'importe où, lorsqu'il passe quelque part, il laisse des traces. Alors il y a des gens qui passent et puis qui laissent des mauvaises traces. Et puis il y a des personnes qui passent et qui laissent des bonnes traces. Eh bien ce matin, mes frères, soyons de ceux qui laissent des bonnes traces lorsque nous passons quelque part. C'est tellement important. Je vais demander pardon à Dieu ce matin pour ce que je vais dire, mais il y a des fois des gens qui viennent chez vous, et puis quand vous les voyez arriver, je me dis, Seigneur, si seulement il pourrait rester chez lui, celui-là. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi. Il laisse pas de bonnes traces. J'aime pas son comportement, j'aime pas son langage, j'aime pas tout ce qu'il fait. Puis j'ai pas envie de le voir des fois, si vous voulez. Pourtant je suis chrétien, mais voilà, c'est pas que je l'aime pas, mais s'il pourrait rester chez lui, c'est bien, parce que les traces qu'il me laisse, ils me font pas du bien. Ils me bénissent pas, ils m'apportent rien. Comprenez? Ce matin, j'ai pris cette petite note-là. Laissez des bons souvenirs, content lorsqu'il revient. Que c'est beau ça. Quand on laisse un bon souvenir quelque part, et puis que vous revenez quelque temps plus tard, et puis qu'on est content de vous voir, que c'est beau quand on voit sur le regard des gens, le visage des gens, qu'il y a un certain contentement de vous revoir. Vous êtes passé et vous avez laissé quelque chose de bon. Dites-moi la vérité, c'est pas plus beau que dire « Ah, le frère il a passé là, mais alors, si seulement il ne repasserait plus celui-là. » Dites-moi la vérité. C'est pas plus beau, Antoine? Hein? Quand on se voit tous les deux, quand on voit les frères de l'église, on rentre ici, on est content de se voir, on s'embrasse. On est content de se voir, Seigneur. On sait qu'on va passer des bons moments, on est content. Il y a dans notre cœur une joie, parce qu'il y a des bonnes traces de laisser, d'un côté et puis de l'autre. Alors on essaye de faire le mieux, c'est pas facile des fois de laisser des traces, hein? Pas toujours facile, mais on fait pour le mieux. On veut laisser des bonnes traces. Vous savez, lorsque Jésus était dans un endroit, les gens venaient toujours, hein? Et ils venaient à cause de quoi, mes frères? Parce que partout où il passait, il laissait des traces, et c'était des traces de bénédiction. Alors vous allez me dire, c'était Jésus, oui, mais un chrétien, c'est quelqu'un qui doit aussi laisser des bonnes traces. Amen. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui détruit l'œuvre de Dieu, mais c'est quelqu'un qui l'a construit. Donc il faut y avoir des bonnes traces. Que Dieu soit béni. Voilà, je prends encore 5 minutes et puis on priera le Seigneur. Vous me laissez encore 5 minutes? Je termine, je passe ça, je terminerai juste sur les trois petites choses là, parce que c'est important. Alors il a quelque chose qu'il ne peut pas faire, lui. Vous savez, l'escargot, il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas, c'est impossible pour lui, c'est de marcher en arrière. Impossible d'un escargot. Il ne peut pas reculer. Il n'a pas été créé comme ça. Quand il veut faire demi-tour, il faut qu'il tourne. Mais reculer, il y a des bêtes qui peuvent reculer. Vous avez vu, il y a des bêtes qui reculent. Ben, l'escargot, il ne peut pas. Il va toujours de l'avant. Et quand il faut qu'il tourne, il faut qu'il fasse un grand détour, comme ça, il faut qu'il tourne. Mais il ne peut pas. Il n'a pas été créé comme ça, lui. C'est pas d'arrière. Toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Celui qui l'a mis la main à la charrue, alors, eh bien, qui ne regarde pas en arrière? Amen. Amen. Vous avez mis la main à la charrue, vous? Alors ne regardez pas en arrière. Marchez toujours de l'avant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne veut pas reculer. Ce matin, nous, on regarde de l'avant. C'est l'avant que c'est meilleur. C'est devant que c'est beau.
C'est devant qu'il y a le salut, c'est devant qu'il y a le ciel. C'est pas derrière. Derrière, c'est les vilaines choses. C'est passé. Je peux regarder ce qui est passé derrière. J'ai mis la main à la charrue, puis j'avance. C'est difficile, il n'y a pas de problème. Mais je vais avancer quand même. Ne regardons pas en arrière. La femme de Lot, vous savez, elle a été retrouvée dans les statues de sel parce qu'elle regarde en arrière. Regarder en arrière, des fois, c'est grave. Ça peut nous emmener loin. On peut perdre le salut à cause de regarder en arrière. On peut être des fois très haut. Faut pas grand-chose, mes frères, pour regarder en arrière. Hein. Faut pas grand-chose, hein. Parce qu'il y a des fois qui disent, au début, vous savez qu'est-ce que c'est que des fois, regardez, je vais vous prendre un petit exemple, juste 2 secondes. Regardez, Abraham, vous connaissez Abraham. Un jour, devant le roi de Sodome, il va dire, je voudrais même pas de toi. Allez, je vais prendre l'exemple là, il dit, je crois, un lacet. C'est ça, hein, il dit un lacet, enfin, une lanière, quoi, si vous voulez, un lacet. Moi, je vais prendre le mot lacet pour que vous puissiez bien comprendre. Je voudrais même pas de ça de toi. Tellement que le roi était vilain, il dit, un lacet, je l'accepterai même pas. Puis il avait raison, parce que je prends le lacet, là, d'Antoine, là, l'homme le plus fort parmi nous, là. Je lui attache les mains avec le petit lacet, là. C'est pas grand-chose, ça. Hein. Je lui attache les mains, il ne peut plus s'en sortir. Hein. Vous n'arriverez pas à le casser, c'est pas vrai. Donnez-moi un lacet, je vais vous attacher, moi, vous ne le casserez pas. Parce qu'un lacet, des fois, c'est pas grand-chose, mais un lacet, on est lié. Hein. Et lui, il dit, même pas ça. Il lui reste une chose lorsqu'il s'en va de sa chair, c'est son neveu, un homme spirituel extraordinaire, hein. Il s'en sépare. Il se sépare de son neveu. Il choisit l'endroit le plus haut, le chêne de Mamré. C'était l'endroit où il se trouvait, c'était l'endroit le plus haut. Il choisit les hauteurs. On ne peut pas faire plus beau que ça. Un homme qui est capable de se dépouiller de sa chair, son neveu, de se séparer de tout, de ne pas accepter un lacet, de rechercher les choses d'en haut, on ne peut pas faire plus beau que ça. Et à cause d'une famine, pas grand-chose une famine, il y a des famines spirituelles des fois dans nos cœurs, on laisse venir les famines, puis on reste dans la situation, on ne se nourrit plus des choses de Dieu. À cause d'une famine, la Bible dit qu'il va descendre, et il va descendre en Égypte. La famine le fait descendre en Égypte. L'Égypte, c'est symbole du mal, symbole de l'ennemi. Vous savez, hein, ben, il va descendre. Il va descendre à cause d'une petite famine. Parce que des fois, on ne pêche pas des fois. Eh ben, des fois, une petite famine, un petit quelque chose qui ne va pas, une famine spirituelle. On ne vient plus à la maison de Dieu, je ne vais plus à la réunion, moi, ça va, c'est bon, laisse-moi tranquille avec ça, je ne lis plus la Bible. Eh ben, des fois, à cause de ça, une famine comme ça nous fait descendre de plus en plus bas. À un point que lui qui ne voulait pas d'un lacet va tricher, va mentir, il va faire passer sa propre femme pour sa sœur, à cause de sa vie est plus importante que le reste, que Dieu. En plus, quand Dieu intervient, parce que Dieu intervient quand même, parce qu'il ne veut pas nous laisser dans la situation-là, alors Dieu bénit quand même, il faut que tu t'en ailles, Abraham, tu ne peux pas rester là. Alors il veut s'en aller, lui, et puis Pharaon lui dit, attends, tu ne vas pas t'en aller comme ça. Attends, d'accord, tu veux t'en aller, mais attends, tu vas garder une petite chose de moi quand même. Il va lui donner une petite femme, elle s'appelle Agar, l'égyptienne. Comprenez? Hein? Il va prendre ça, il ne veut pas d'un lacet, lui. Un lacet, il n'en veut pas. Mais il se retrouve avec une femme égyptienne. Et au lieu d'avoir le fils de la promesse, il va avoir le fils de la chair. C'est différent, hein? Dieu lui avait fait une promesse. Tu auras un fils, le fils de l'esprit, le fils des promesses. Voilà que maintenant il va avoir un fils, mais à cause de ça, c'est le fils de la chair. Regardez l'engrenage. Regardez l'engrenage à cause de tout ça. Ça va devenir des ennemis à cause de ça, là, à cause d'une petite désobéissance, là. Ça va devenir des ennemis, là, au temps d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Le temps a passé, là, combien d'années, là? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, la descendance des pays arabes, ennemis d'Israël, jusqu'à aujourd'hui. Et quand Dieu parle encore et qu'il lui dit, il faut que tu obéisses à Sarah, il faut que tu chasses l'enfant, il faut que tu chasses la femme, parce que moi j'ai le fils de la promesse pour toi, Abraham. Ça c'est le fils de la chair, il faut que tu t'en débarrasses. Mais regardez un petit peu. Il va faire partir l'enfant, il va faire partir la femme. Alors c'est spirituel que je vais vous dire. C'est un geste qu'il fait là, un geste d'amour qu'il fait Abraham. Mais moi je voudrais le prendre au sens spirituel. Il va les faire partir dans le désert. Mais regardez, il va pas donner grand-chose. Mais le peu qu'il donne, ça suffit à faire vivre. Il va leur donner un petit bout de pain puis une cruche d'eau. Vous allez me dire, c'est rien, Moïse. Oui, mais quand on nourrit la chair, même si c'est pas grand-chose, elles sont contentes. Comprenez? Il s'en éloigne, il la sépare, il la chasse, mais il donne quand même un petit peu de pain, un petit peu d'eau, en voulant dire, eh ben, avec ça, on verra bien. Non, il faut couper directement. Comprenez? Parce qu'autrement, l'Égypte, elle revient au galop. Et puis on le voit après, esclave, pendant plus de 400 ans,
jusqu'au jour où Dieu dit, j'ai entendu ton cri. Il faut un vrai cri. La première fois, il n'y a pas eu de cri de la part d'Abraham. La deuxième fois, il n'y a pas eu de cri encore. Pour qu'on ait délivré, il faut un vrai cri. Il faut vraiment le vouloir. Si ce matin, je ne le veux pas, si je ne demande pas réellement, Dieu ne pourra pas me le faire. Mais s'il entend mon cri, vraiment ma plainte, mon désespoir, regarde Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Alors Dieu vient et il bénit. C'est là qu'il y a la délivrance. Vous voyez un petit peu d'un homme qui descend à cause d'une famine, l'engrenage pendant des années, c'est ça? Pas grand-chose des fois, mais c'est comme ça. Je termine avec une chose, il ne peut pas regarder en arrière, pas de problème. Et l'escargot, il avance entre 3 et 6 cm par minute. C'est ça, 3 cm. 3 cm par minute. 10 minutes, 30 cm. Vous voyez? C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment... puis c'est le plus fort, hein, 6 cm, hein, parce qu'il a dit entre 3 et 6, c'est le plus fort. Mais ce qui compte, mes frères, c'est pas de courir, c'est pas d'aller trop loin. Ce qui compte, c'est d'avancer. Même si c'est 3 cm, même si c'est 2 cm, même si c'est 1 cm, ce qui compte, c'est pas de regarder en arrière. C'est pas de faire demi-tour. Faire demi-tour, c'est la défaite. Aller de l'avant, même avec peine, même si c'est dur, même si c'est avec de la peine, même si c'est 3 cm par jour, je veux les faire quand même. Parce que si je les fais, c'est que j'avance avec Dieu. Et tant que j'avance, alors Dieu me bénit. Parce que vous savez, c'est quoi qui le fait sortir, l'escargot, et qui le fait avancer? Vous savez, c'est quoi qui fait sortir un escargot, qui le fait avancer? C'est l'eau. Eh bien, ce que je tiens dans ma main, là, qu'elle a eu toujours le pouvoir dans ma vie de me faire avancer. Tout le temps. Le jour où j'éloignerai, elle ne me donnera plus le pouvoir, ni la capacité de le faire, ni le désir. J'avancerai plus. Mais qu'elle vienne toujours me bousculer et me dire, Moïse, il faut que tu avances, il faut que tu sortes. Bien, l'escargot, c'est ça. On le mouille, et dès qu'il est mouillé, il sort et il avance. Eh bien, que la Bible nous donne toujours à avancer, que la parole du Seigneur nous donne toujours à aller de l'avant, même si ce n'est pas beaucoup, mes frères, quelques centimètres. Faisons quelques centimètres pour Dieu. Et tant qu'on fait quelques centimètres, alors on est béni. Et je termine avec une seule chose, puis on prie le Seigneur, j'arrête tout de suite. Je ne veux pas vous embêter plus loin. Tout à l'heure, je vous ai parlé des traces, et là, maintenant, je vous parle d'une autre chose. Je dis, quand il meurt, il y a une chose qu'il ne peut pas amener avec lui, et qui ne se détruit pas, c'est sa coquille. Elle reste là. Il n'est plus là, lui. Mais le témoignage est resté. L'apôtre Saint Paul n'est plus là, mais sa coquille est restée. L'apôtre Pierre n'est plus là. Sa coquille, elle a resté. Il y a des grands hommes de la mission de chez nous qui ne sont plus là aujourd'hui. Leur coquille est restée. Je pourrais parler du frère Clément Le Cossec. Il n'est plus là, il est auprès du Seigneur. Mais la coquille qui est restée sur la terre, elle restera jusqu'à temps qu'on soit enlevé. Il a laissé son témoignage. Même quand on n'est plus là, il faut laisser quelque chose. Quand on est oublié, ça ne marche pas. Quand on est oublié, quand on ne pense plus à quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui a disparu et qu'on ne pense plus à lui, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Quand quelqu'un part et qu'on pense à lui, c'est là qu'il y a un témoignage. C'est là qu'il y a quelque chose qui est resté. Et même si quelquefois ça nous fait du mal, il faut quand même rester comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est pas bon le reste. Quand il n'y a plus rien qui reste, c'est pas bon. Il faut que ça reste. Eh bien, je dis ça, mes frères et sœurs, que ce qui compte pour nous, c'est que même un jour, si nous quittons la terre, et puis que le Seigneur encore tarde quelques années à venir, qu'il faudrait partir demain peut-être, bien qu'il reste quelque chose. Dire, eh bien, ce frère-là, je le connaissais bien. Cette sœur-là, je la connaissais bien, moi. C'était une femme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et quand on laisse un témoignage sur la terre, et quand on laisse des traces sur la terre, alors ces traces-là, eh bien, nous amèneront dans le ciel, mes frères et sœurs. Nous amèneront dans le ciel, mes frères. Vous comprenez? S'il n'y a pas de traces ici, il n'y aura pas de traces là-haut. Hein. Impossible. Hein. C'est impossible, ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Hein. Combien d'hommes, de femmes ont laissé comme ça? Je crois que c'est important de laisser quelque chose, de laisser des traces. Je crois que c'est important, mes frères et mes sœurs. Qu'on se rappelle de nous, en tant, pas comme, mais comme de Dieu ou que femme de Dieu. Le témoignage. Alors vous l'avez compris ce matin. C'est quoi ma vie chrétienne? Ben, ma vie chrétienne, ce matin, ce que j'ai besoin, c'est de me regarder à moi. Ce matin, je ne suis pas venu pour regarder Antoine, ni pour regarder le frère, ni pour François, ni pour n'importe lequel. Ce matin, moi,
je me regarde à moi. Et je vais dire, Seigneur, comment quelle est ma vie ce matin devant toi? Est-ce que je te plais réellement? Qu'est-ce que tu me demandes ce matin? Qu'est-ce que je te demande, Moïse? C'est d'être sourd aux choses du monde. C'est de ne pas regarder trop loin, regarde toujours à moi. C'est d'avancer avec ma parole. C'est de laisser des traces. C'est que tu te confies toujours en moi. Quand ça ne va pas, rentre dans ma présence. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Avance toujours. Ne regarde jamais en arrière, mais avance toujours. Centimètre par centimètre, mais avance. C'est ce que Dieu nous demande, mes frères, ce matin. Et puis si on obéit à la parole du Seigneur, eh bien, Dieu nous amènera là où il faut. Il nous amènera à bon port. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Nous voulons te bénir et te rendre gloire et grâce, Seigneur. Te dire merci ce matin encore pour cette grâce que nous avons d'être là dans ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Elle me bénit, Seigneur, ce matin, elle m'encourage. Elle me rappelle que je ne suis pas seul. Elle me rappelle que j'ai quelqu'un à mes côtés qui s'appelle Jésus et qui est là ce matin pour me bénir. Ce matin, Seigneur, je veux regarder à ma propre vie, à mon propre cœur, à